Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier vlogmas d'une série de 24. En principe, si j'arrive à tenir mes engagements, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc c'est un challenge pour moi puisque je ne savais pas trop sur quoi m'orienter pour vous présenter des choses assez sympas. Donc la première chose, en fait, je vais vous expliquer un peu le principe des vidéos. Donc juste avant, vous avez vu l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. C'est un calendrier qui est un petit peu spécifique, puisqu'effectivement, ce n'est pas du chocolat, ce sont des produits qui sont notamment des bougies, des fondants, des pierres précieuses, qui sont faits par Mystic Aroma. Alors je vais vous mettre le lien de sa page Instagram dans le descriptif. Donc elle a une page Instagram, une page Facebook et elle a également un site internet. Donc elle fait de très très jolies choses. Je vais vous montrer, d'ailleurs vous avez vu donc l'ouverture du calendrier de l'Avent du premier jour, du 1er décembre. Et pour vous donner une idée, elle fait également des bracelets en pierre comme ceci. Donc moi c'est de l'améthyste. Voilà, et je trouve que ça fonctionne sur moi puisque ça c'est notamment pour le mal de tête, le stress. Et je trouve que ça fait effet. Donc je me suis dit, autant faire marcher une créatrice locale pour ma part. Donc je vous mettrai le lien de ses pages. Elle fait également des envois. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, elle vous fait vos propres créations. Vous prenez contact avec elle, vous demandez ce que vous voulez, elle vous le fait. Et puis vous la réglez en ligne et elle vous fait l'envoi par la poste. Voilà, donc je vous remontre rapidement puisque donc dans la vidéo de ce matin, je me suis un petit peu dépêchée, j'avais hâte de l'ouvrir. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc là on a tous les jours donc bon il y avait le premier, hein, donc du 1er jusqu'au 24 et dans chaque petite boîte il y aura une nouveauté à découvrir. Donc ce matin, moi dans la première, je vous montre ce que j'ai eu. J'ai eu un petit fondant comme ceci. Et au niveau de la senteur, je vous montre. Donc c'est gousse de vanille et fleur de cerisier. Et franchement, ça sent super bon. Donc je vais le mettre dans mon brûle-parfum. Donc vous le mettez dans le brûle-parfum, vous mettez une bougie en dessous et ça fond et ça sent comme une bougie, comme vous allumez une bougie. Voilà pour ce premier. Donc tous les jours, je vous montrerai l'ouverture d'une de ces cases. N'hésitez pas à aller voir sa page. Franchement, elle fait des choses très très sympas. Donc il y aura l'ouverture tous les jours du calendrier de l'Avent. Et ensuite, je vais vous proposer tous les indispensables pour le coloriage, qui me semble, moi, pour ma part, indispensable. Donc au fil des jours, je vais vous présenter de nouvelles choses. Et puis, vers la fin des vidéos, je vous montrerai aussi des tutos, certains tutos, voilà, comment colorier un sucre d'orge, un pain d'épices, des choses comme ça. Mais là, pour le début, pour les premières vidéos, je vais vous parler du matériel indispensable. Donc, pour ma part, ce qui est indispensable quand on commence le coloriage, déjà, c'est de savoir si on va colorier avec des feutres ou avec des crayons de couleur. Alors, je vous demande juste un instant. Alors là, la vidéo aujourd'hui, elle n'est pas très stable parce que j'ai commandé un trépied que je recevrai demain. Je m'en excuse, ça bouge un petit peu. Demain, ça bougera moins. Voilà, donc de savoir si vous souhaitez commencer à colorier avec des feutres ou avec des crayons de couleur. Ça, je vous dirais, c'est le choix de chacun. Il y en a qui préfèrent le feutre et il y en a qui préfèrent le crayon de couleur. Pour ma part, quand j'ai débuté le coloriage, j'avais commencé avec des feutres. Alors si vous suivez mes vidéos, j'en ai déjà parlé, j'avais les Stabilo, donc les Pen 88 et les Pen 68. J'ai fait beaucoup de colos au feutre avec. Et puis après, je me suis orientée vers les Faber-Castell Brush, les Faber-Castell Pit Brush, que j'ai revendu par la suite, puisqu'après, je me suis vraiment mis au crayon de couleur, donc je faisais beaucoup moins de feutres. Et puis, j'ai racheté par la suite les Super Tips de Crayola. Alors, très sincèrement, ceux-là, je m'en suis pas beaucoup servi, mais
pas parce qu'ils ne sont pas bien, simplement parce que je colorie beaucoup au crayon de couleur. Donc, je les ai pas beaucoup utilisés. Mais c'est une gamme que je vous conseille si vous voulez débuter le coloriage au feutre. Franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, entre 20 et 24 euros la boîte de 100. Donc là, vous avez une grande gamme de couleurs. Je vous montre. Voilà, donc vous avez 100 couleurs différentes. Ou alors, eh bien, vous avez les crayons de couleur. Donc pour ma part, quand j'ai débuté le coloriage, alors il y a plein de gammes de crayons de couleur à tous les prix. Donc vous avez vraiment des petites gammes, des moyennes gammes et des gammes qui sont assez onéreuses. Là, ce sont les Prismacolor, donc que j'ai rangé dans une trousse. À l'époque, je les avais payés une centaine d'euros. Donc c'était en 2018, me semble-t-il. Là, à l'heure actuelle, ils sont super chers. Donc très sincèrement, ce n'est pas cette gamme-là que je vous conseille d'acheter si vous voulez débuter le colo. Elle est beaucoup trop chère. Je vous conseillerais plutôt une moyenne gamme style Brutfunner. Ça, c'est assez bien. Il y a pas mal de choix. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous présenterai plusieurs gammes de crayons de couleur. Voilà. Donc, pour démarrer le colo, feutre ou crayon de couleur. Ensuite, il va falloir choisir un livre dans lequel vous allez colorier. Moi, ce que je vous conseille pour débuter, c'est de débuter par du coloriage mystère pour voir si ça vous plaît ou pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais le mystère, moi, ça ne m'intéresse pas forcément, c'est des cases à colorier. Oui, mais pas que. Alors, si vous voulez colorier au feutre, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà, là, c'est... Alors, celui-là, il n'est pas terminé. J'en avais un autre qui était terminé. Je voulais vous montrer. Ah, j'arrive pas à tourner la page. Voilà, ça c'est un coloriage qui a été fait au feutre. Alors de mémoire, il a dû être fait avec les Faber-Castell Pit Brush. Voilà un rendu au feutre. Moi personnellement, je suis plus trop fan du feutre parce que je trouve que ça fait beaucoup de marques. Il y en a que ça ne dérange pas et qui préfèrent colorier au feutre parce que ça va plus vite. Donc je les comprends, c'est leur choix, elles aiment ça, donc ça peut aussi vous convenir. Moi, c'est quelque chose qui ne me convient plus particulièrement. Maintenant, je préfère vraiment faire au crayon de couleur. Donc là, vous avez un rendu. Et le coloriage mystère, donc là, vous voyez, vous avez, si vous ne connaissez pas, hein, bien sûr, vous avez une numérotation de chiffres et de lettres et vous devez remettre la couleur dans les cases. Donc c'est pas très sorcier. Moi souvent je commence par les contours noirs. Il y en a qui les font en dernier. Mais en général ceux qui les font en dernier c'est parce qu'ils veulent pas voir la solution. Puisqu'à la fin du livre on a la solution. Donc il y en a qui veulent pas avoir les solutions dès le départ. Moi ça ne me dérange pas. J'aime bien savoir ce que je colorie. Et d'ailleurs je vais même d'abord voir les solutions pour savoir lequel je vais colorier. Je ne colorie pas au hasard. Mais il y en a qui préfèrent voilà, découvrir au fur et à mesure. Donc si vous coloriez au feutre, là-dedans, pas de souci. Ensuite, vous avez plusieurs façons de colorier au crayon de couleur. Et ça, j'y reviendrai dans une vidéo plus spécifiquement, mais je vais vous montrer rapidement. Donc vous avez... donc directement le crayon de couleur, donc qui est appliqué en fonction de ce qui est indiqué là, et on reporte les couleurs dans les cases. Donc ça c'est crayon de couleur. Ensuite on va avoir plusieurs techniques et je vais vous montrer dans celui-ci. Voilà, là c'est un des premiers que j'avais réalisé au crayon de couleur et je trouvais qu'il y avait quand même des traces. Donc je m'étais permis de venir estomper avec de l'essence sans odeur et j'avais plutôt pas trop mal récupéré ce colo. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo les différentes techniques quand vous faites du coloriage mystère ou que vous coloriez dans d'autres livres.
avec du crayon de couleur. Au début, en fait, vous savez peut-être pas forcément mettre les ombres où il faut, jouer avec les lumières. Donc, vous coloriez vraiment la couleur qui est indiquée dans les cases. Et là, on utilise principalement, alors soit il y a une technique à base de vaseline, là c'est de l'essence sans odeur, on peut utiliser un blender aussi. Voilà, donc ça c'est du crayon de couleur. Et puis il y a une troisième façon pour moi de faire du mystère et qui est franchement la meilleure. Alors, est-ce que j'en ai un là? Ça serait bien parce que... Non, pas celui-ci. Alors celui-ci, c'est les couleurs sont posées directement, directement dessus. Moi, je voudrais vous montrer du mystère arrangé et à tous les coups. Si, voilà, là, il y en a un. Bon, là, c'est du feutre, vous voyez. Ça, c'est du Stabilo. C'est pas du pen, c'est pas du Faber-Castell. Voilà, là, typiquement, on a un mystère arrangé. Donc, je trouve quand même que c'est beaucoup plus joli à réaliser. Je vais vous en montrer un autre. Mais ça, je vous montrerai dans une vidéo. Hop. Non, il doit y en avoir un. Qu'est-ce qu'on a là? On a... Là, c'est du feutre également. Donc, il y en a, ça ressort bien, hein, mais il y en a, je trouve que ça rend pas vraiment super, en fait. Là, j'ai pris, j'aurais pas de mystère arrangé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il y a le Dembo, ça c'est sûr. Je pensais que j'en avais des autres dans celui-là. Ah si, voilà, j'ai celui-là. Donc celui-ci, c'est également un mystère arrangé. Voilà, donc mystère arrangé, souvent, moi, le fond, je le fais au pastel sec. Voilà, je préfère plus partir maintenant sur ce genre de colo-là dans les mystères. Voilà, donc pour débuter le colo, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire, du feutre ou du crayon de couleur. Et moi, je vous conseille de partir sur du mystère. Après, vous avez d'autres livres hors mystère, donc vous avez soit des livres Disney, des livres hors Disney. Ça, je vous en montrerai dans des prochaines vidéos. Mais je vous conseille de débuter par du coloriage mystère quand vous débutez le colo. Voilà donc pour cette première vidéo, pour ce premier vlogmas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez suivre les prochains parce que ça demande quand même un certain investissement, surtout en temps. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis au fur et à mesure des vidéos, je vous mettrai un petit peu des aperçus de la vie quotidienne, voilà ce qu'on fait un petit peu le week-end. La journée, ça va être compliqué parce que je suis au travail, donc je vais vous reprendre le soir à chaque fois. Et puis, je vous dévoilerai donc tous les jours un indispensable pour le coloriage. Et puis, comme je vous l'ai dit, par la fin, on partira sur des tutos. Et tous les jours, on ouvrira également la case du calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que ce premier vlogmas vous a plu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!